vérité à propos du mystérieux vaisseau fantôme a été révélée. Il y a tellement de secrets et de mystères inexpliqués dans ce monde. Durant des siècles, un navire fantôme a parcouru les océans en apportant malchance sur celui qui osait poser les yeux sur lui. On l'appelle le Flying Dutchman, le vaisseau le plus notoire et légendaire de tous les temps. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques annonçaient qu'ils avaient résolu son énigme. La seule question est de savoir si c'est vrai. Avant toute chose, Moussaillon, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche des notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Le 11 juillet 1881, le HMS Bachente parcourait les côtes de l'Australie. Le jeune prince George, qui est devenu le roi George V 30 ans plus tard, et son grand frère le prince Albert Victor étaient à bord de ce navire. À 4 heures du matin, l'équipage a vu une étrange lumière rouge au loin. Dans cette lueur est apparu le Flying Dutchman sur les vagues. 13 personnes l'ont vu. Mais le temps que le Bachente atteigne l'endroit où le vaisseau a été aperçu en premier lieu, il n'y avait plus aucune trace de quelque bateau que ce soit. Cependant, une tragédie a eu lieu quelque temps après, et cela a convaincu tout le monde que le paquebot avait bel et bien été là. Cette même matinée, le membre de l'équipage qui avait vu le mystérieux bateau est tombé du haut du mât et n'a pas survécu à la chute. D'autres personnes ont aperçu le Flying Dutchman. Nicolas Monsarrat, le fameux auteur du roman La mer cruelle, aurait aperçu ce bateau dans l'océan Pacifique. Ceci est arrivé durant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il servait en tant qu'officier de la Royal Navy. L'équipage d'un sous-marin allemand aurait également repéré le Flying Dutchman durant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le navire fantôme naviguait sur les eaux du canal de Suez. En 1939, les habitants de Cape Town, en Afrique du Sud, ont rapporté qu'ils avaient vu le bateau avec les voiles déployées. Il aurait ensuite disparu dans les airs. Et bien sûr, Bob l'éponge a aussi sa propre anecdote. Peu de gens savent que derrière l'histoire du Flying Dutchman, il y avait un véritable navire. Selon la plupart des sources, c'était le vaisseau du capitaine Hendrik van der Decken, que l'on appelait souvent le Hollandais. Son bateau aurait coulé en 1641, mais beaucoup de marins prétendent l'avoir vu après cela. Et à chaque fois, la rencontre prédisait un mauvais présage. Le capitaine van der Decken a entrepris un dangereux voyage depuis les Pays-Bas jusqu'aux Indes pour acheter des biens rares et exotiques. Après plusieurs catastrophes évitées de peu, il est enfin arrivé à destination. L'équipage a donc effectué toutes les réparations nécessaires quand le bateau était amarré au port, suite à quoi ils ont embarqué pour rentrer chez eux. En passant par la côte sud de l'Afrique, le capitaine a réalisé qu'il serait bon de faire une escale à côté du cap de Bonne-Espérance. Cela allait permettre de marquer une pause alors que la mer était déchaînée et que les marins étaient épuisés. Mais pendant que le bateau s'approchait du cap, une violente tempête éclata. L'équipage tenta de persuader le capitaine Van der Decker de rebrousser chemin. Puisqu'il n'y parvenait pas, une mutinerie s'organisa. Le capitaine dut se débarrasser des meneurs et ordonna à ses hommes de rester avec lui. Cependant, le navire n'a jamais pu atteindre la rive. Les gens disent que le Flying Dutchman est condamné à naviguer sur les mers et les océans à jamais, et que le responsable de ce destin tragique n'est autre que le capitaine Van der Decken lui-même. Selon une légende, il y avait un jeune couple à bord du bateau qui se rendait aux Pays-Bas. Le capitaine se serait entiché de la fille et se serait débarrassé du fiancé. Cela n'aurait donc pas joué en sa faveur. Une nuit, la jeune femme au cœur brisé a disparu. Alors que le bateau était proche du cap de Bonne-Espérance, il y eut un terrible orage. Les marins superstitieux ont pointé le capitaine du doigt, mais dans la fougue, le capitaine annonça que personne ne mettrait un pied à terre jusqu'à ce qu'il passe le cap, même si cela devait prendre des années. Et une voix provenant du ciel aurait tonné « Qu'il en soit ainsi ». Il existe d'autres versions de cette légende. Par exemple, selon l'une d'elles, tout l'équipage du navire marchand aurait été contaminé par une maladie dévastatrice. Aucun port n'aurait accepté d'accueillir le bateau car les gens avaient peur que l'infection ne se répande.
C'est pourquoi le navire errerait encore aujourd'hui. Une autre légende veut qu'un jour, l'équipage du Flying Dutchman se dépêchait de rentrer et aurait refusé de porter secours à un autre navire en train de sombrer. Cet acte sans cœur aurait maudit le bateau. Selon certaines personnes, le vaisseau pourrait se débarrasser de la malédiction le jour où le capitaine mettra le pied à terre et trouvera une femme qui donnera son consentement pour devenir sa femme. Ils ont bien de l'espoir. D'autres personnes croient qu'un simple mot magique pourrait briser le sortilège et laisser le Flying Dutchman et son équipage reposer en paix. D'autres sont convaincus que le bateau, dont le capitaine Van der Decken serait à la tête, détournerait les autres navires de leur cap, et que par conséquent, ils échoueraient contre les récifs ou contre les falaises. Mais que dit la science moderne à propos de ces histoires de bateaux fantômes ? Eh bien, toutes les apparitions du Flying Dutchman pourraient être expliquées par un phénomène appelé Fata Morgana. Il s'agit en fait d'un mirage et il a été appelé d'après la fée Morgane, qui vivait au temps du roi Arthur. Les gens croyaient qu'elle utilisait sa magie pour créer des mirages de fausses îles ou de châteaux fantômes dans les airs. Ainsi, elle leurrait les marins et les menait à leur perte. Les Fata Morgana se produisent lorsque les couches d'air chaud et les couches d'air froid se superposent. La surface de l'eau offre de parfaites conditions pour faire apparaître des mirages. As-tu déjà vu des mirages scintillant au loin sur une route de goudron chaud ? Cela se produit lorsqu'une couche d'air chaud stagne à sa surface et le même phénomène se produit en mer. Tu pourrais remarquer des formes au loin, mais ce n'est rien de plus qu'une illusion d'optique. Quant au Flying Dutchman, son mirage reflète en réalité des navires qui sont très loin, au-delà de l'horizon. La courbe de la Terre fait que la lumière fléchit, ce qui est parfait pour créer cette illusion. Il y a d'autres types de mirages qui peuvent confondre et effrayer n'importe qui. Prends le parhélie, par exemple. Ce phénomène crée des points de lumière et les fait apparaître sur un ou deux côtés du soleil. Cet effet est provoqué par la lumière qui passe à travers des cristaux de glace. Elle se réfracte à travers eux et on dirait alors qu'elle vient de différentes sources. Les mirages du désert se produisent lorsque la lumière se réfléchit et bouge à travers un air plus chaud et moins dense. Ce genre de mirage apparaît souvent sous forme de bandeaux qui leurrent les voyageurs assoiffés. Le mirage le plus effrayant est encore le spectre de Brocken. Ce phénomène a été nommé d'après le plus haut pic des montagnes allemandes Harz. Donc tu te doutes que son panoramique est réservé aux grimpeurs les plus aguerris. Ce que tu verrais serait une figure humanoïde gigantesque qui apparaît soudainement dans la brume. Mais pas de panique, ce n'est pas un alien prêt à t'attaquer. Ce n'est que notre propre ombre. Lorsque le soleil brille autour de quelqu'un en altitude, cela crée comme un halo de lumière. L'ombre semble être mouvante à cause du mouvement des nuages. La colonne lumineuse est un faisceau de lumière non naturelle qui jaillit dans le ciel. Ce phénomène se produit également lorsque la lumière est reflétée dans des cristaux de glace dans l'air froid. C'est pourquoi cela arrive surtout dans les régions froides en hiver. Le soleil oméga est un mirage qui se produit lors du coucher de soleil. Dans ce cas, lorsque le soleil est juste au-dessus de l'horizon, il prend la taille de la lettre grecque oméga. Les jambes de la lettre apparaissent lorsque de l'eau chaude réchauffe l'air froid au-dessus de sa surface. Ce phénomène est particulièrement visible lorsque les eaux sont calmes. Eh bien, les scientifiques ont probablement raison. Les chances pour que les Fata Morgana et autres illusions d'optique aient joué un tour aux esprits des marins sont fortes. Mais qu'en est-il des cas où les témoins sont devenus fous et ont perdu la vie après avoir rencontré le Flying Dutchman ? La communauté scientifique considère que ces tragédies sont de simples coïncidences, ou simplement le résultat d'un traumatisme psychosomatique qui s'est développé alors que les membres de l'équipage ne pouvaient pas expliquer ce qu'ils avaient vu. Alors, qu'en penses-tu ? Y a-t-il vraiment un navire fantôme parcourant les mers ou est-ce un simple mirage ? Partage tes théories dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi de nous donner un j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à Sympa pour rester avec nous.